Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais trop envie de faire une vidéo avec cette nouvelle tapisserie très ocean, très mermaid, très moi en fait. Ah oui, mon maquillage, j'avais oublié. Écoutez, je me suis un peu lâchée. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo où je vais vous parler de mon végétarisme. Parce que c'est quelque chose de très important pour moi et comme j'ai envie de parler de plus de sujets qui me tiennent à cœur etc. Je me suis dit que je pouvais commencer par vous parler de ça parce que honnêtement c'est une des meilleures décisions de ma vie et je regrette pas du tout. Et si je peux vous informer ou si vous avez des doutes etc, bah déjà n'hésitez pas à me poser des questions si après la vidéo j'y ai pas répondu. Et voilà quoi, genre c'est un truc moi qui m'a toujours un peu rendu fière d'avoir réussi à le faire. Et du coup je me suis dit que j'allais vous en parler. Je vais essayer d'être rapide et concise, ce qui n'est pas très facile pour moi parce que déjà rapide, rien que quand je dois faire des vocaux, je raconte des trucs à mes potes, j'en fais 40 de 3 minutes chacun. Ça commence bien. Ça va faire 3 ans à la fin de ce mois-ci que je suis végétarienne, donc ça a été une décision que j'ai toujours su au fond que je le serais. Mais en fait j'ai décidé de devenir végétarienne et de vraiment sauter le cap quand je suis partie vivre à l'étranger en Allemagne toute seule. Et que du coup ce serait vraiment entièrement moi qui gérerais mes repas et les courses etc. et que je dépendrais de personne, ce qui a vachement facilité la tâche même si à présent je habite de nouveau avec mes parents et du coup bah genre on s'adapte etc. Mais c'est vrai que ça, je pense que ça m'a un peu facilité la chose. Avant de devenir végétarienne, j'avais quand même majoritairement arrêté la viande rouge. J'en mangeais à quelques occasions, par exemple quand j'allais à des repas, etc. Une sorte de pré-test où genre je supprimais petit à petit la viande pour pas que ça fasse un changement trop radical. Ça, je pense que c'est important d'habituer votre corps petit à petit et de supprimer les viandes petit à petit parce que je pense que si on arrête tout d'un coup, c'est pas... Peut-être faire un choc, je sais pas. Je vais peut-être commencer par le pourquoi du comment, au final, ça peut être important. Bah, les animaux, c'est une cause qui me tient vachement à cœur. Ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. Et c'est vrai que par exemple, rien que tout ce qui était animal, entre guillemets, mignon, même si ça peut paraître débile, parce qu'au final, une vache c'est très mignon aussi, mais genre par exemple, tout ce qui était lapin, veaux, agneaux, etc., je mangeais pas parce que depuis que j'étais petite, je ne voyais pas manger un agneau. Voilà, ça peut paraître débile, mais etc. Donc, déjà, rien qu'à partir de ça, j'ai toujours su que c'était quelque chose vers quoi j'allais me tourner. Et ensuite, au fur et à mesure que j'ai grandi, forcément, je me suis renseignée, j'ai appris plus de choses sur la maltraitance des animaux, sur les abattoirs, etc. Et au final, je me suis dit, même si j'aime beaucoup la viande, je pense que, enfin, pas trop la viande rouge, mais tout ce qui était viande blanche, poulet, etc., le poisson, j'aimais beaucoup. Mais en fait, je me suis tout simplement dit, j'ai pas envie d'avoir du plaisir qui a découlé d'une souffrance animale. Je sais pas si c'est très clair. En gros, genre, je me sentais coupable de manger un truc avec plaisir, sachant qu'un animal a été tué pour mon simple plaisir à moi, alors que mon organisme n'en avait pas besoin. Voilà. J'espère que c'était plus clair parce qu'au final, la viande c'est pas du tout un produit essentiel à notre corps, on peut totalement s'en passer si on le fait bien, il faut bien faire les choses. Mais du coup, je me suis dit, à partir du moment en fait, où j'ai su que ce n'était pas du tout essentiel, parce que forcément, genre ça on ne me dit pas trop, que genre t'as pas trop besoin de viande pour survivre, etc. Enfin, genre c'est très ancré dans les mentalités que la viande ça renforce, ça fait ci, ça fait ça, alors qu'en soi, pas du tout. Et je juge personne, enfin si vous mangez de la viande, c'est chacun fait ce qu'il veut. Moi, en fait presque tous mes amis, je crois pas que j'ai des amis qui sont végétariens, j'espère. Genre j'ai 2-3 gens que je connaissais comme ci comme ça qui étaient végétariens, mais j'ai jamais eu quelqu'un de proche de moi qui était végétarien ou végétarienne. Et genre j'ai jamais jugé mes amis quand on va au resto, genre ils prennent de la viande devant moi, ils mangent de la viande devant moi, genre ça c'est chacun fait ce qu'il veut. J'ai pas du tout envie d'imposer mes choix, du moment que tout le monde vit en harmonie avec ses choix, il n'y a pas de souci, mais en tout cas voilà. Donc ça c'était pourquoi je l'ai fait, honnêtement une des meilleures décisions de ma vie. Depuis ça me paraît très bête mais je me sens vraiment en harmonie et en paix avec moi-même entre guillemets, genre je me dis déjà genre j'étais assez fière d'avoir pris cette décision parce que genre ça a été ni influencé par mes parents ni influencé par mes amis, c'est quelque chose, c'est moi qui ai décidé, je me suis dit genre non j'ai plus envie, stop, j'arrête la viande.
Et je sais pas, genre c'était vraiment une première décision importante que j'ai faite et je sais pas, ça me rend fière de me dire genre ça fait 3 ans que j'ai pas mangé de la viande. Ouais, c'est un truc genre je me dis c'est bon maintenant, genre je suis en accord avec moi-même. J'ai aussi un mode de vie, par exemple je fais attention au lait que j'achète quasiment plus de lait de vache parce que bon je suis pas trop en accord avec la manière de production, donc si j'en achète je fais attention à ce que ce soit au moins un bon lait. Mais majoritairement j'achète des laits végétaux, pareil pour les œufs, je fais très attention, genre j'essaye d'acheter des œufs qui ont été bien cultivés chez un agriculteur, etc. Enfin bref, j'essaye d'être un peu plus responsable par rapport à tout ce qui provient des animaux quand j'en mange. Est-ce que j'ai déjà remangé de la viande? Alors non, depuis 3 ans, j'ai jamais eu une fois où je me suis dit vas-y je vais croquer dans un truc de viande juste par plaisir. C'était genre moi je le fais à fond ou je le fais pas du tout en fait. Genre c'est pas, y a pas de oh mais je commence, genre j'en mange un petit peu etc. Non. Depuis que j'étais végétarienne j'ai pas retouché à un truc de viande, sauf par accident. On m'en a fait manger sans me le dire et j'en ai mangé sans faire exprès et j'ai tout revomi. Je pense qu'une fois que ton corps est plus habitué à avoir de la viande, je sais pas en tout cas genre soit c'était psychologique et j'ai revomi, soit voilà. Anyways. Maintenant, je vais un peu vous parler de ma transition entre guillemets. C'est vrai que quand j'ai commencé à être végétarienne, je faisais très attention. Genre, il y a un calcul pour voir à peu près le nombre de protéines que vous avez besoin selon votre corps, etc. Je vous mettrai en barre d'infos parce que là, je ne sais plus du tout le nombre, etc. Mais je faisais très attention aux protéines que je mangeais, à bien regarder, etc. Parce que en fait, j'avais peur que mon corps le supporte pas entre guillemets, que ça fasse un choc trop grand et que du coup je doive remanger de la viande petit à petit parce que mon corps le supportait pas, donc je faisais vraiment très attention à bien manger mes protéines, etc. Donc voilà, et ensuite maintenant au fur et à mesure genre je calcule plus du tout, je sais ce qu'il faut, mon corps est habitué, etc. Mais voilà, et c'est vrai que du coup au début j'ai quand même un peu perdu de poids. Pas du tout volontairement parce que comme je vous l'ai dit, à part la viande j'ai rien changé dans mon alimentation, je mangeais pas plus ni moins, donc je pense que c'est juste ça a fait un changement en fait, mais voilà, mais oui, il faut faire attention à pas avoir de carence, à bien vérifier, enfin genre c'est quand même un changement important et si vous voulez le faire bien, ben faut vous investir, faut regarder, faire des bons repas équilibrés, etc. Ensuite, un des préjugés quand on dit qu'on est végétarien, c'est tu manges le lait, tu manges que de la salade, alors pas du tout. Honnêtement, j'ai l'impression que j'ai jamais autant bien mangé que depuis que je suis végétarienne. Bon après c'est parce que moi j'aime bien faire la cuisine, je suis assez créative dans mes recettes, genre je suis un peu... je prends ce qui me passe, j'essaye des trucs et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bon bah voilà. Mais par exemple je vois les repas que mon père ou mon frère se font et les miens et genre autant vous dire que genre eux c'est très simple et moi c'est un peu plus élaboré, donc déjà rien que ça c'est un gros cliché qui n'est pas du tout avéré. Si vous vous investissez vraiment dans le truc, bah pas du tout, vous pouvez très bien manger. Même si, enfin oui, on mange des salades, enfin en tout cas, moi je mange beaucoup de salades parce que j'adore ça, mais genre j'en mangeais déjà quand j'étais pas végétarienne, donc voilà. Après c'est vrai qu'au début, du coup, je prenais vachement tout ce qui était industriel, donc les galettes de légumes déjà prêtes, le tofu, enfin tout ce genre de base qui va très vite, qui est bon de manière générale, et voilà quoi, comme ça je touchais un peu à tout, je voyais ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Mais maintenant que ça fait plus longtemps, genre j'ai un peu plus pris de liberté entre guillemets. Et genre j'ai grave testé des recettes, par exemple les galettes de légumes, j'en achète presque plus. Je les fais moi-même parce que c'est très facile, ça va vite à peu près et c'est très bon. Donc voilà, si vous voulez des vidéos de recettes, etc. Des fois j'en poste sur mes TikTok. D'ailleurs suivez-moi à fond sur TikTok parce que je fais majoritairement du Harry Potter, maquillage et de temps en temps des recettes. Voilà, c'est dit. Vraiment les galettes de légumes, genre si vous pouvez les faire, faites-les, c'est hyper facile. Voilà, ensuite au niveau des aliments, alors moi j'ai toujours été habituée à manger beaucoup de légumes, de lentilles, de légumineuses, etc. Donc c'est vrai que pour moi ça n'a pas été un choc. Je sais que j'ai beaucoup de potes qui me disent ah mais je pourrais pas parce que je mange presque pas de légumes ou ci ou ça, ou j'aime pas ci, ça. Bah moi j'ai eu de la chance à ce niveau-là, c'est vrai que ma mère m'a toujours fait des repas très équilibrés, très healthy comme on dit. Donc ça c'était pas du tout un problème, au contraire. Et après bah forcément j'ai appris à coopérer entre guillemets avec des aliments qui, par exemple tout ce qui est légumineux c'est essentiel dans notre alimentation parce que c'est ce qui contient le plus de protéines. Et du coup bah, les lentilles corail par exemple, ça j'en achète tout le temps en vrac. Genre ça va hyper rapide à faire, c'est beaucoup plus rapide que les lentilles vertes ou les blondes.
et genre c'est hyper bon. Tout ce qui est quinoa, les pâtes j'achète complètes, le riz j'achète complet, enfin c'était des petites habitudes à prendre mais qui au final changent pas grand chose. Des pâtes complètes ou du riz complet au lieu de pâtes normales, ça change pas vraiment grand chose à votre bail, mais ça vous rajoute des protéines. Après il y a des graines que j'ai beaucoup utilisées, notamment les graines de chia et les graines de courge. Les graines c'est une grande source aussi de protéines, de lactose, enfin il y a vraiment de tout dans les graines, genre à chaque fois, genre quand je regardais les livres etc, j'étais waouh de me dire mais tout ça dans un truc, genre les graines de chia, mais c'est un grain de riz le truc, genre même pas un grain de riz, un grain de sable, et genre t'as tellement de trucs dedans, donc voilà, donc ouais. Moi ce que je vous conseille c'est de vous renseigner, genre là je peux pas trop vous dire, si ça vous intéresse dites-moi si vous avez des questions ou quoi, y a pas de souci. Ensuite ce que j'aime beaucoup faire aussi c'est le tofu, forcément je l'achète déjà prêt ou du seitan, ça dépend. Seitan, moi je dis seitan, ça me fait rire mais je sais pas trop comment on le prononce, mais bref ça je l'achète prêt, mais c'est vrai que c'est très fade, genre au début tu manges ça t'es là genre c'est dégueulasse en fait, ça n'a pas de goût donc forcément il faut le mariner. Là j'avais testé une nouvelle recette de tofu pané avec des chips, enfin vraiment le tofu, beaucoup de possibilités. Les sauces tomates, c'est vrai que c'est un truc genre tout con, mais quand t'achètes une sauce tomate pour tes pâtes, en général c'est une sauce bolo, il y a de la viande dedans. Au bout d'un moment j'en avais un peu marre d'acheter les sauces basiques, tomates, provençales, etc. J'ai commencé à faire mes sauces moi-même et c'est pas du tout difficile, c'est hyper bon et au moins genre c'est pratique quoi, genre vraiment moi je fais souvent tomate ricotta, un délice. La sauce au pesto, j'ai testé le pesto à la roquette, mais c'était hyper bon, enfin vraiment genre à chaque fois je découvre des nouveaux trucs et genre vraiment je kiffe de ouf. C'est sûr que ça prend plus de temps mais c'est comme si vous cuisinez un vrai plat. Seule contrainte entre guillemets que je dirais c'est quand tu vas manger chez des gens, il faut prévenir que tu es végétarienne, il faut faire ci, il faut faire ça. Et voilà, moi après j'avoue qu'avec ma famille ça se passe bien, enfin ils ont été compréhensifs tout court. Ma mère elle était un peu plus réticente parce qu'elle avait peur de tout ce qui est carences etc, parce que comme j'ai dit c'est un gros cliché que quand tu es végétarien t'as forcément des carences, alors que pas du tout si tu fais les choix. Tu peux limite avoir plus de carences en étant non végétarien qu'en étant végétarien, donc voilà. Donc ils m'ont très bien pris, en général du coup moi je fais mes propres repas. Et si je peux vous recommander un livre, c'est Être végétarien pour les nuls. Il est très complet, donc vous avez des petites recettes à la fin etc. Mais il y a pas mal de trucs sur forcément les légumineuses, c'est dessus que j'ai trouvé le calcul pour les protéines. Il donne des raisons d'être végétarienne, les idées reçues, le seul végétarien de la famille, donc comment gérer les repas etc. Assumer l'étiquette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je crois que je devais être concise, autant vous dire que c'est un fail. Mais en tout cas je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye.